Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une fois de plus mes meilleurs vœux pour cette année 2023. On va faire nos émotions pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Toujours le même principe, un son grave, un son médium, un son aigu. Vous écoutez les trois sons. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et après vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Aujourd'hui, on fera le tirage avec les petites guidances étoilées. Avec évidemment l'oracle de la lune, parce qu'il est incontournable dans mes tirages. La carte enchantée. Message des guides qui voulaient venir nous parler aujourd'hui. Et un petit nouveau pour le sentimental que j'ai eu en cadeau pour Noël, l'oracle de mon crush. On va tester. Allez, c'est parti. Alors, si vous avez été attiré par le son grave, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oh, bah la passion. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même, fais-le avec passion et par passion. Ok ? Donc le message est clair, cette semaine. Si vous avez envie que la semaine se passe bien, essayez de tout faire avec le cœur, en gros. D'accord ? Ressentez, je ne sais pas si vous voyez bien, ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Si le message n'est pas clair, voilà, le mot-clé, ça va être vraiment d'alléger un peu tout ça et d'y mettre de la joie, d'y mettre de la passion, d'y mettre des émotions du cœur, pas du mental, évidemment. D'accord ? Ensuite, le remanieur de la carte magique. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. J'adore cette carte. On va voir ce que ça nous dit. Alors, le remanieur de la carte magique. Je vous la pose là, comme ça vous la... Hop là. Voilà. Est-ce que vous la voyez ? Oui. Le remanieur de la carte magique qui nous dit, je vous lis direct comme ça, l'esprit orchestre la destinée de chacun. Soyez attentifs aux individus qui croisent votre chemin et qui vous incitent à réfléchir à votre voyage. Soyez éveillés et conscients et vous reconnaîtrez en eux les importants agents de changement qu'ils sont. Votre perception de qui vous êtes et votre raison d'être ici en sera complètement changée. Le remanieur de la carte magique vous initie à une meilleure version de vous-même. C'est peut-être ça qui vous apporte, le remanieur de la carte magique, il nous apporte un peu de légèreté dans tout ça. Peut-être aller chercher plus dans le cœur, dans la joie, comme on vous le dit dans les précédents oracles, dans la joie et dans le plaisir, d'accord, dans la passion, de vivre avec ces émotions-là et non pas d'être peut-être trop cérébral, trop ronchon, de ne pas voir le bien et toujours voir ce qui ne va pas. D'accord ? Et ça va être un profond changement. Et ça va vous apporter des énergies qui vont faire venir à vous les personnes justes et bonnes pour vous cette semaine. Alors, mon oracle de la lune nous dit quoi ? Waouh ! Ok, il va y avoir quelques difficultés, mais qui sont passagères, évidemment, vous le savez, dans cet oracle, elles sont toujours passagères. Ensuite, on a la croissance et l'abondance. Quel beau tirage, quel beau tirage. Peut-être que justement, si quand ces petites difficultés arrivent, au lieu de les prendre trop au sérieux, vous y mettez de la légèreté et vous y mettez en vous disant « Ok, d'accord, c'est là, je prends, mais ça va vite passer. » Et bien tout d'un coup, les choses vont arriver à s'élever. Et là, vous allez trouver l'abondance. Et ça, c'est plutôt génial. Qu'est-ce qu'elles sont belles, mes cartes. Cet oracle est vraiment sublime. Je ne cesserai de le dire. Voilà, donc le mot-clé, c'est plutôt de prendre du plaisir cette semaine, d'essayer d'être la meilleure version de soi-même, c'est-à-dire d'être toujours plus
dans la joie, dans la légèreté, dans le sourire, quoi qu'il se passe, d'accord, pour arriver à une fin de semaine où vraiment si on regarde en arrière, on se dira waouh, bah finalement, de prendre les choses comme ça, c'est tellement plus léger et ça peut vous amener vers la bonne direction pour l'abondance. Ok ? Allez, on va tester mon nouvel oracle. L'oracle de mon crush. Qui veut vous dire quoi ? Pour vous, les sons graves, hein, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet oracle ? Je le découvre en même temps que vous. Enfin non, je l'ai regardé un peu. Ouais, bah voilà, ça saute. La séduction met lui en plein la vue. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal et c'est très cohérent avec les premières cartes, hein. La passion et la séduction, hein. Donc si vous voulez que cette passion se ranime, mettez-lui en plein la vue. Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, hein, ça ne change absolument rien, hein. D'accord ? Ça ne change rien avec ce joli petit cœur. Ok, bon, bah écoutez, mettez-lui en plein la vue, vous me tiendrez au courant s'il y a des choses qui se sont décomptées. Allez, les sons médiums. Alors pour vous, j'ai eu 2 cartes des guidances étoilées. Alors la première, c'est le cocooning. Il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression et de te reposer. Autorise-toi des moments de détente dans lesquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels à ton bien-être et à ton équilibre. D'accord ? Et la deuxième, c'est les synchronicités. Les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ok. Alors vous, il va falloir que vous vous calmiez un petit peu. Est-ce que vous travaillez un peu trop ? Alors, en réalité, ou du chapeau, ce qui fait que vous n'entendez pas les signes qui vous sont envoyés. D'accord ? Vous êtes tellement dans le rush que vous n'entendez pas vous ne voyez pas les synchronicités, vous n'entendez pas les messages. Donc on vous conseille de vous poser, oh mais je vais y arriver ce matin, de vous poser un petit peu pour que les messages puissent arriver jusqu'à vous. D'accord ? Parce qu'à force d'être toujours dans le brouhaha, on n'entend plus du tout les messages de nos guides. Alors ensuite, justement, message de nos guides, faites preuve de modération. Ben voilà. D'accord ? Sachez équilibrer entre le trop et le pas assez. C'est hyper important cette semaine parce que vous devez recevoir des messages cette semaine et si vous êtes trop dans le trop ou dans le pas assez, vous n'entendrez pas les messages. Et vous allez encore me dire « Ah ouais, mais moi, il n'y a rien qui vient et tout ça. » Mais oui, mais si vous ne vous mettez pas en prédisposition de recevoir, vous ne pouvez pas recevoir. C'est aussi simple que ça. Ensuite, la carte enchantée nous dit « Naître ». Mais oui. Et oui. Vous voyez, si vous arrivez à entendre les messages, ça va vous mettre sur un nouveau chemin qui va être juste et bon pour vous. Arrêtez d'être toujours dans le brouhaha, dans l'action. On vous dit, une chose magnifique a pris naissance dans votre vie. D'accord ? Donc, si vous voulez qu'elle puisse prendre naissance, d'accord ? Soyez attentifs aux messages qui vont vous faire changer de direction. Cette carte indique qu'un vieux rêve commence à donner signe de vie. Il faut essayer de ne pas le manipuler ou de ne pas le transformer à votre guise. L'esprit sait quelle est la meilleure forme pour la manifestation de ce rêve et votre vie pourrait être plus fantastique encore que ce que vous pouvez imaginer. C'est maintenant le temps du respect et de l'émerveillement. Laissez les mains du divin façonner les contours de votre route. Vous n'avez qu'à vous présenter. Mais pour ça, encore faut-il voir, entendre, sentir, ressentir tous les messages du divin, de vos guides. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? La gratitude. Eh oui. L'inattendu. Oui, il y a quelque chose de nouveau et le plaisir. Voilà. Oui. En vous ouvrant aux messages, aux énergies qui vont vous mettre sur votre route,
cet inattendu là va vous procurer un grand plaisir parce que c'est un vieux rêve que vous vouliez réaliser et tout d'un coup ça va, au lieu de bagarrer à contre-courant, posez-vous, écoutez les messages, soyez attentif à vos intuitions et du coup sur votre route va arriver l'inattendu qui va vous procurer le plaisir que vous attendiez tant, les sons médiums. C'est des beaux messages pour vous. Allez, l'oracle de mon crush pour le sentimental vous dit quoi? Je le trouve rigolo cet oracle. Hop. Alors, est-ce qu'on me la donne pour les sons médiums, s'il vous plaît? Comme il est neuf, il est un tout petit peu compliqué à brasser, mais ça va venir au fur et à mesure du temps, j'imagine. Comme toujours. Allez, bah voilà. Hop. La répétition. Il y a comme une impression de déjà-vu. Il serait temps de changer de disque. D'arrêter de tourner en boucle. D'accord, sentimentalement. Arrêtez de reproduire les mêmes schémas. Mais c'est encore une fois parce que vous n'écoutez pas les messages ou de votre cœur, ou de votre intuition, ou les messages de vos guides. Vous êtes en boucle. Et je vous ai dit, je vous ai parlé de ce brouhaha. La musique est beaucoup trop forte. Il faut baisser tout ça, il faut se poser. C'est la première carte, le cocooning. Mais ça correspond aussi au sentimental. Vous êtes trop à fond, les sons médiums cette semaine. Donc, essayez de poser les choses. Les sons aigus. Libre arbitre. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider de ce qui est bon pour toi. Ça, c'est très intéressant. Ne vous laissez pas manipuler par les idées des autres ou changer d'avis parce que quelqu'un pense que c'est mieux pour vous. D'accord ? Gardez votre libre arbitre. Mais sachez entendre aussi les bons conseils. Ça ne veut pas dire de fermer la porte à tout. Suivez la règle d'or. Ça, c'est très intéressant. La règle d'or, c'est quoi ? C'est... allons-y. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, chaque fois que cette carte apparaît dans votre tirage, vous saurez qu'une situation qui arrive ou qui est sur le point d'arriver exigera que vous traitiez les autres personnes comme vous aimeriez être traité. Mettez-vous à la place de l'autre, d'accord ? Et imaginez quel conseil et quelle aide il aimerait recevoir. Ou vous aimeriez recevoir si vous étiez cette personne. D'accord ? Mais toujours avec honnêteté, en fait. C'est ça le libre arbitre. C'est de pouvoir dire les choses avec honnêteté, sans vous changer parce que vous pensez que c'est ce que veut entendre l'autre. D'accord ? Donc suivez vraiment cette règle d'or d'être honnête et sincère. Et basez-vous sur ce que vous connaissez le mieux, c'est-à-dire vous, mais en étant honnête et sincère avec vous-même aussi. D'accord ? Sans vous laisser influencer par l'éducation, par autre chose. C'est très important, parce que, on vous le redit, libre arbitre et suivez la règle d'or. C'est à peu près la même chose. D'accord ? Ensuite, dans la carte enchantée, on a le mouvement. Et oui, les choses vont bouger si vous suivez cette règle. Ça nous dit quoi ? Ça nous dit, si j'arrive à ouvrir, voilà, vous vivez une phase d'évolution positive. C'est le temps d'être dynamique car vous sortez d'une période de restriction. Vous êtes au stade des nouvelles aventures et des découvertes. Vous pourriez avoir envie de faire un voyage, de vous refaire une beauté ou de changer de domicile ou d'emploi. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez plus rester où vous êtes. Peu importe votre requête, vous verrez vos rêves se concrétiser et les portes qui étaient fermées auparavant commencer à s'ouvrir comme par magie. Le mouvement est aussi un état d'esprit. Le brouillard se lève et vous savez désormais quel geste poser. Ce n'est pas le temps d'avoir peur. Abandonnez-vous et allez de l'avant. En gros, faites confiance à vos intuitions, vous aussi, et gardez votre libre arbitre. Si autour de vous, on vous dit « mais tu es fou, tu es folle, pourquoi tu veux partir, pourquoi tu veux quitter ça ?» Restez
sur votre libre arbitre. On vous le dit bien, vous seul avez le pouvoir de décider ce qui est bon pour vous. Ne vous laissez pas influencer cette semaine. D'accord ? Si vous voulez que le mouvement arrive jusqu'à vous et que les portes s'ouvrent, restez sur ce que vous ressentez au fond de vous, de juste et bon pour vous, évidemment. Allez, mon oracle de la lune dit, mais oui, faites-vous assez confiance pour pouvoir justement aller de l'avant. Ensuite, ben oui, on a là une création. C'est vraiment quelque chose. Et la récolte. Voilà, alors si vous n'écoutez pas les messages des autres, si vous restez fidèle à vous-même, si vous vous écoutez vous-même, si vous gardez votre libre arbitre, si vous vous faites confiance, d'accord ? Vous pourrez aller vers cette nouvelle création. Ça peut être un déménagement, ça peut être une création d'entreprise, ça peut être plein de choses. Hein. Et c'est la récolte qui vous attend au bout. D'accord ? Donc c'est plutôt un super joli tirage. Allez, l'oracle de mon crush vous dit quoi à vous ? Ça peut vouloir dire de changer d'environnement, où que ce soit, d'accord ? Que ce soit dans le professionnel, que ce soit, ça peut aussi vouloir dire que vous allez changer votre optique financière aussi. Peut-être vous êtes locataire, vous voudrez être propriétaire, peut-être que vous allez prendre des risques, et là vous allez vous sentir pousser des ailes en fait. Hein. Vous allez vous dire mais ouais j'en suis capable, allez je fonce, voilà. Et l'hésitation. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. Il serait temps de faire le point sur ce que tu désires réellement. Gardez son libre arbitre aussi. D'accord ? Faites le point sur votre vie en général cette semaine. Et quand vous aurez décidé avec votre libre arbitre à vous, eh bien les choses vont s'ouvrir et on arrive sur une belle création et une jolie... Regardez-moi ça, si elle est belle cette récolte. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas. Encore une belle année à vous, gratitude infinie, et à la semaine prochaine.